Voilà, nous allons démarrer l'actu décalée de ce matin. Le thème retenu, le stress au quotidien. Quel inconvénient. Nous allons essayer d'en parler sur ce plateau, sachant très bien que nous ne sommes pas des spécialistes dans le domaine de la santé, mais c'est un fait que nous vivons tous au quotidien. Alors, quel impact le stress a sur nous dans notre vécu, dans notre vie de tous les jours? Nous allons essayer d'en débattre. Chers amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, également amis internautes qui nous suivez actuellement en direct, vous aurez juste à composer le 01 48 52 94 02 afin de participer aux discussions sur ce plateau. Alors, Roland Tonéikès, le stress. D'abord, quoi le stress pour vous? Alors, je me permets de lire la définition proposée par Wikipédia sur le stress, qui dit qu'en biologie, c'est l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de l'environnement. Donc, vous imaginez, donc, c'est l'ensemble des pressions que vous essayez. Donc, ça peut être une pression professionnelle, ça peut être une pression familiale, et ça peut être une pression relationnelle. Et aujourd'hui, nous observons malheureusement que beaucoup de personnes aujourd'hui, face aux difficultés de la vie, vivent dans le stress au quotidien. Et ça montre clairement les situations de santé que nous avons de part et d'autre aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire, quand vous êtes stressé, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas stable. Quand vous voyez les réactions, les gens ne sont pas stables. Et quand vous voyez un peu ceux qui sont stressés sont parfois tout le temps sur le qui-vive, pensant que, en fait, un malheur pourrait s'abattre sur elle à tout moment. Et donc, le stress aujourd'hui, c'est quelque chose de quotidien pour la vie de tout le monde, parce que soit c'est que vous avez faites face à la cherté de la vie, vous faites face aux réactions, aux comportements autour de vous. Ça peut être votre épouse, comme ça peut être votre époux. Ça peut être même des enfants qui, compte tenu de leur comportement, exercent une pression sur les parents qui en arrivent à être stressés, parce qu'un enfant qui n'arrive pas à toujours capter l'éducation des parents, le parent est toujours stressé parce que après tout c'est sa progéniture. Quand on appelle le nom dehors quelque part et on lui dit on a vu ta fille ou ton fils quelque part, ça stresse parce que tu vous dites mais c'est moi quand même et pourquoi ça? Et donc il y a ça. Et ça peut être au boulot, ça peut être les pressions au niveau. En fait la pression ne vient pas parce que quelqu'un vous affronte pour vous insulter, pour vous attaquer. Mais les gens peut-être vous pouvez vous exercer des pressions sur vous en silence. Pas de comportement, pas des choses qui se disent derrière vous, que vous apprenez peut-être dans les coulisses ou bien sûr d'autres personnes. Et tout ça, vous écoutez, ça vous stresse, et vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut vraiment, ça vaut vraiment la peine. Donc, du coup, il y a des gens, quand ils vont, nous sommes lundi, et quand vous voyez la masse du travail pour aller au boulot lundi matin, ça peut vous stresser. Et quand vous vous rappelez de peut-être comment certains collègues peuvent se comporter ou se comportent avec vous, aller au boulot lundi, ça peut vous stresser. Et je fais une parenthèse en disant quand même, je voudrais faire un clin d'œil à M. Igor Tobi ce matin qui a mis sur son statut que quand vous êtes pressé, vous êtes content d'aller au boulot le lundi, c'est soit vous volez au boulot, ou soit vous sortez avec une collègue du boulot. Donc, vous avez toujours un intérêt, quoi. Bon, le lundi, parfois, tout le monde est sous pression, stressé. Encore une nouvelle semaine, qu'est-ce qui va se passer? Voilà les défis que j'ai. Voilà les objectifs qui m'ont été assignés. Est-ce que... Et donc, déjà, c'est ça. Et puis, l'inconvénient, si vous voulez, en même temps, l'inconvénient, le premier inconvénient, je crois que le DG a répondu également. Je lui fais un clin d'œil, bonjour au DG également. Le premier inconvénient, c'est l'AVC. C'est l'AVC. Vous passez de vie à trépas, vous faites l'AVC, et si vous n'avez pas les moyens d'être pris en charge automatiquement, vous passez de vie à trépas. Et même parfois, on a les moyens, on vous donne les moyens, vous faites tout, vous avez une prise en charge, vous avez tout, mais vous mourrez également. Parce qu'un AVC, ce n'est pas un jeu d'enfant, hein, ce n'est pas
même un palu, un mot de tête peut vous tuer. Moi, j'estime que le premier inconvénient, c'est pas forcément l'AVC. Non, j'ai parlé. Avant que l'AVC ne vienne, c'est parce que vous avez tellement emmagasiné, et sur une longue période que finalement, votre organisme vous dit, il est temps d'arrêter. Oui, bon, je suis tenté de dire alors le premier grand inconvénient. C'est déjà dans votre boulot, c'est par rapport à ce à quoi vous vous stressez, le premier inconvénient. Parce que vous n'arrivez pas forcément à très bien gérer la situation. Sur le plan professionnel, c'est que vous pouvez passer à côté de l'objectif que vous voulez atteindre. Je disais tout à l'heure que la première situation, c'est le manque de concentration. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive. C'est les premiers comportements qu'on peut observer chez vous. Le rendement n'est plus le même comme par le passé. Parce que d'abord, dans cette peur de bien faire pour que les gens, quand même, aient la bouche fermée par rapport à vous à un moment donné, fait que parfois, si vous n'êtes pas suffisamment concentré, vous passez encore à côté, alors que vous voulez bien faire. Et c'est le premier grand inconvénient, alors si vous voulez, c'est l'AVC. Parce que quand vous gérez tout ça et que vous n'arrivez pas à vous maîtriser, Carole Olaye, c'est pas facile à gérer. Encore que ceux qui se maîtrisent finissent par l'avoir, des fois. Hugues Hector Zogo. Le stress, c'est notre quotidien. Donc, je trouve quand même que l'attitude adoptée, c'est de se surpasser, de considérer que toute situation que nous vivons est une situation qui devrait nous permettre de redécouvrir l'être, la personne que nous incarnons. Parce que au cœur d'une petite incompréhension, au cœur d'un petit fait venant de l'autre, vous pouvez vous retrouver banalement stressé, banalement. Et quand le stress est vraiment au rendez-vous, comme Roland l'a dit, hein, vous perdez tous vos sens. Vous perdez tous vos sens et puis vous n'avez même pas le sentiment d'exister. Parce que votre conscience n'est plus là en réalité. Vous vous retrouvez dans une nouvelle conscience qui vous pousse à commettre, pourquoi pas, d'autres bêtises alors que vous étiez dans la dynamique de mieux faire. Donc pour moi aujourd'hui, quand on se retrouve face au stress, il faut qu'on fasse très attention. Maintenant, quand vous parlez des inconvénients, je vais commencer déjà par le plan professionnel. Il y a ce qu'on appelle la baisse de concentration. Parce que vous n'avez pas cette capacité-là de vous concentrer. Et si vous ne vous concentrez pas, c'est que le rendement va inéluctablement prendre un coup. Parce qu'il vous faut de la concentration pour donner le meilleur de vous-même. Voilà que vous êtes sous l'effet du stress permanent. Donc, au niveau du plan professionnel, cette difficulté-là est au rendez-vous. Il y a ce qu'on appelle aussi les conflits avec autrui. Parce que vous êtes sous stress, vous prenez l'autre tout de suite en adversité. Et la conséquence, c'est qu'il y a des conflits qui naissent. L'autre vous dit des choses de manière très simple, mais vous pensez un instant que c'est votre adversaire. Vous pensez que ce que vous vivez comme stress, c'est en réalité lui qui est à la base de ça. Donc, ça ouvre la grande porte au conflit. Et vous savez, quand les conflits sont au rendez-vous, c'est qu'il y a des problèmes à gérer plus tard. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir la baguette magique pour la bonne attitude à adopter. Maintenant, quand on laisse le plan professionnel sur le plan physique, on peut parler d'impact physique. Il y a le cas des hypertensions, il y a les problèmes cardiovasculaires, on en a parlé et c'est ça qui revient tout le temps, parce qu'on dirait que la conséquence immédiate même, c'est ça. Et quand vous vous retrouvez à l'hôpital, vous mesurez un peu ce que ça représente en termes de coûts. Vous mettez votre famille même en difficulté. Ceux qui doivent être là pour vous porter assistance se retrouvent eux-mêmes sous l'effet du stress, sous l'effet d'une certaine peur de vous perdre. Parce qu'on se dit, s'il a pu faire un AVC, ce n'est
et ce n'est pas évident qu'ils reviennent en vie. Donc, cette peur-là, cette crainte-là devient pour vos proches, vos amis, vos parents, d'autres sources de stress à gérer encore. Donc, votre stress qui aurait pu être dominé parce que vous avez eu la chance peut-être de discuter avec une personne qui a plus de l'expérience que vous, voilà ce à quoi ça conduit. Il y a aussi l'affaiblissement du système immunitaire. Et ça, les médecins pourront vous en parler. Ils pourront vous dire comment est-ce que votre système immunitaire peut prendre un coup. Donc du coup, ce qui peut facilement être dit et perçu sous un angle aussi facile, vous le trouvez sous un angle assez difficile. Et ça devient très complexe. Dès que l'on dit A, vous pensez au B, C, D, E, F. Et vous faites, pour la plupart du temps, de l'imagination. Là où il n'y a pas de problème, vous en créez. Et le dernier aspect que je vais aborder, c'est l'aspect relatif aux troubles de sommeil. Quand vous êtes sous l'effet de stress, vous avez des troubles de sommeil. Vous ne dormez plus bien. Et si vous ne dormez pas convenablement, c'est que votre organisme, à un moment donné, risque de lâcher. Qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça? C'est de pouvoir relativiser les choses dans la société. Relativiser les choses. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile hein, pour des hommes, pour des humains comme nous, mais face à toute situation, pouvoir relativiser. Vous n'avez pas la chance aujourd'hui de vous acheter une voiture, relativisez. Donnez-vous plus de temps. Dites-vous, oui, je n'ai pas encore acheté une voiture, mais j'ai la possibilité de l'acheter un jour. Ça peut faire que... Et travailler pour ça. Cet objectif-là. Exactement. Donc, ça pourrait faire que la pression que vous avez sur vous, cette pression-là diminue. Dès que vous voyez peut-être d'autres personnes en voiture, vous vous dites, bon, ok, moi aussi, d'ici là, je pourrais peut-être acheter ma voiture. C'est un exemple que je donne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Ayonou Lucien, depuis Xavier. Monsieur Ayonou Lucien, bienvenue. Allez-y. Oui, je salue le plateau, monsieur Laurent. Oui, monsieur Ayonou. Je vous salue infiniment. Hein. Vraiment, on vous apprécie beaucoup même. C'est Dieu qui est fort. Dans vos analyses. C'est Dieu qui est fort. Et le stress, vous parlez du stress. Et moi, selon moi, ce n'est pas seulement la pression. Et dans le cadre des espèces du Bénin, il y a aussi la pauvreté ambiante dans le pays. Et les gens se lèvent, ils ne savent même pas avec quoi ils vont joindre les deux bouts. Oui. Mais comment on peut vaincre ce stress? Les gens se lèvent. Il n'est pas rare de rencontrer les gens bien portants sur la voie et vous demandent 100 francs pour acheter quelque chose. Et il y a le niveau de vie des Béninois qui est relativement bas. Et ça joue aussi. Vous n'avez pas abordé ce niveau-là. Et c'est ça. Mais c'est ça qui... On n'a pas la solution pour les compatriotes. Hein. Oui, allô? Oui, allez-y. On n'a pas la solution pour les compatriotes. Hein. Non, c'est à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a pour là. Malheureusement. Pourquoi on ne rencontrait pas ces choses avant? Puis, pourquoi il n'y avait pas tant de traits avant? Pourquoi il n'y avait pas à baisser tout ça là avant? Aujourd'hui, c'est fréquent. Mais les Béninois vivent très mal. Hein? Pour jouer les deux bouts, c'est pas facile. Hein? Voilà des gens qui ont fondé des foyers et à l'arrivée de ce régime, on a détruit leur activité et ils sont à la maison. Même à chaque fois qu'on veut même recruter aujourd'hui, on pose des conditions, limitations d'âge et cela ne sont même pas pris en compte. Ça quand même, c'est pas mauvais, hein, parce qu'il faut quand même... Il faut des réformes pour aller de l'avant. On ne va pas quand même recruter des vieux de 50 ans. On ne va quand même pas recruter des vieux de 50 ans. Il faut des gens qui sont encore... qui ont la vigueur pour travailler. Pourtant, ils ont fait bien des activités, mais vous vous rappelez de cette déguerpissement sauvage. Ils ont créé beaucoup de choses. Mais ceux-là sont à la maison. Ils ont des enfants. Ils savaient comment ils vivaient avec leurs enfants. Mais aujourd'hui,
ils n'ont plus le minimum pour survivre. Mais comment ils peuvent vaincre le stress? C'est difficile. C'est de telles choses-là, il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Merci, on vous a compris. Merci, monsieur Ayonou Lucien. Je pense qu'aujourd'hui, oui, la situation de la précarité fait que les gens peuvent être stressés. Mais comme Hugues l'a dit, il faut quand même que nous puissions nous mettre au-dessus de la mêlée et surpasser ça. Si vous ne faites pas l'effort de surpasser ça, vous allez mourir tout bêtement. Et vous mourrez, c'est vous qui perdez, hein, parce que vous avez tellement de projets. Et c'est peut-être un peu de courage qui peut vous aider à... Oui, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Eugène Ouagnon, madame. Monsieur Eugène Ouagnon, vous nous appelez d'où? Je suis à la cité présidentielle, c'est derrière la pharmacie Kangezo. Oui. Allez-y. Non, c'était pas cité présidentielle. Je voudrais en fait savoir, en fait, il y a des préoccupations. Je voudrais savoir, est-ce que le stress peut être à l'origine du suicide? Oui. Ensuite, Oui. Je voudrais savoir, alors quand c'est comme ça, si on était en France, bon, on aurait pu, je dirais, porter plainte contre X, parce que étant responsable du suicide de notre parent. Je suis d'accord. D'accord? Maintenant, si je dois plagier, monsieur Ayonou, votre auditeur, juste derrière, je voudrais dire, non seulement la misère est l'une des causes puisque, entre parenthèses, n'allez pas dire ça dehors, là, et quand moi j'ai l'argent, je dis honnêtement, je suis joyeux, et même c'est constaté à la maison. On se moque même de moi lorsque je n'en ai pas. En fait, et puis voilà quoi. D'accord. Comme quoi tout se passe dans la tête. Bon, mais rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de me suicider. D'accord. Et ça n'arrivera pas. Et ça Dieu va n'arrivera toujours pas. à ne jamais aller à ce stress. Je pense que oui, Merci. le stress peut conduire au suicide. Hein. Et comme il le dit, c'est que si nous étions comme dans les pays développés, dès lors que vous avez un frère qui chaque fois se plaint de son patron ou de ses collaborateurs, compte tenu des situations, des menaces au boulot et autres là, et qu'il se suicide, vous pouvez quand même interpeller pour dire c'est tel personne qui a conduit. Téléspectateurs en ligne, allez-y rapidement. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Il va falloir couper. Ok. Donc je crois que oui, la précarité aujourd'hui conduit au suicide des gens. J'ai vu, je crois que la semaine dernière, un jeune monsieur, hein, dans une rue à centre d'accueil, on me dit, voilà, il a perdu son emploi, son épouse est obligée de retourner au village chez sa mère, il a son enfant là qui doit aller à l'école, l'enfant a été renvoyé pour la scolarité. Vous imaginez des situations comme ça peuvent amener le stress. Et à un moment donné, des gens qui n'ont pas un moral fort peuvent en arriver à se suicider au point ou même au moins au point de se négliger pour en arriver à faire des AVC. Et je crois que véritablement nous devons pouvoir être positifs, hein, être optimistes pour dire aujourd'hui c'est pas bon, mais il se peut qu'avec un peu d'endurance, de ténacité, de témérité, on peut arriver à franchir le cap et rentrer dans une situation où tout est beau pour nous. Parce que malheureusement, si vous nous laissez faire, l'AVC vient, parfois des gens... Parce que vous allez voir ceux qui en sont suicidés, justement. Vous voyez, vous êtes dans une relation... Vous êtes dans une relation où vous êtes abandonné au moment où vous y attendez le moins par votre dulciné ou bien votre bien-aimé, votre prince charmant. Et puis le goumen là. Voilà. Il semble que vous avez eu ça. Vous avez failli vous suicider aussi? Non, pas du tout. Donc, non, mais ça aussi, ça arrive à des gens qui malheureusement se suicident, qui ne devaient pas le faire en réalité. Voilà. Oui, je pense quand même qu'il y a un véritable défi à pouvoir relever. Le défi, c'est que nous vivons très mal au Bénin. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Ça, nous n'avons pas le courage de nous le dire, mais nous vivons tous au-dessus de nos moyens. Même quand vous prenez les cadres supérieurs, ils vivent au-dessus de leurs moyens. À un moment donné, il faut qu'on puisse s'arrêter et se dire quel est le salaire que je perçois. En fonction de ce salaire-là, quel est en réalité le taux de dépenses auquel je suis autorisé. Et autre chose très importante, c'est qu'au cœur de chaque famille, vous aviez un bon samaritain qui veut porter la charge de tout le monde. Il est là et c'est vers lui que tout le monde va. Et le jour où il se rend compte qu'il n'a plus la possibilité de répondre aux exigences,
il lâche parce qu'il se dit, bon, il n'en peut plus tout Alors, simplement. je dirais pour finir, je dirais sur Nous ça. avons fait ce dont je tiens à conclure cette émission. Remettez-vous votre vie à Dieu et à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a toujours la solution. Merci Roland Toneikes, merci Hugues Hector Zogo, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Amis auditeurs de la 102.3 également et amis internautes, très belle journée de lundi à chacun et à tous.